L'énergie hydraulique fournie par le mouvement de l'eau est l'une des plus vieilles énergies qui existent. Les plus grands barrages du monde démontrent qu'elle est la plus importante source d'énergie renouvelable qui existe dans la nature. Selon le constat général qui a été fait, le secteur de l'énergie au Cameroun est caractérisé par une offre insuffisante, un constat qui est en totale contradiction avec la position de troisième potentiel énergétique en Afrique au sud du Sahara, après la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. À peu près 3000 localités sur 18 000 sont électrifiées au Cameroun. En dépit des progrès accomplis, au fil des années, 46% des ménages, dont 81% en milieu rural et 12% en milieu urbain, n'ont pas encore accès aux 1275 MW répartis entre les sources hydroélectriques et thermiques qui alimentent le réseau public d'électricité. Depuis 2018, il a été révélé que les centrales hydroélectriques du Cameroun totalisent une puissance de 747 MW, soit 54% de la capacité de production du pays. Avec le projet de construction de la ville futuriste Jardin d'Éden, les besoins d'énergie électrique vont bientôt exploser au Cameroun. Et le projet est révolutionnaire à suffisance avec tous ses démembrements et autres aménagements qui regroupent en fait une variété de sous-projets qui forment un tout dans la vision du concept tel qu'envisagé par Dr Charles Sumba et ses partenaires financiers. Par ailleurs, les manquements éventuels et autres supposés déficiences trouveront bientôt un sérieux palliatif avec le barrage de Fekele qui ambitionne de fournir dès sa mise en service une quantité d'énergie pour contenir les besoins de la ville du Jardin d'Éden. La ville conceptualisée a l'ambition de surpasser son modèle Dubaï. Dans cette optique, le projet a intégré la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Nyong au niveau des chutes de Fekele situé dans la localité de Nkololong 2 dans l'agglomération de Ngoumou à 70 km de Yaoundé. Le site choisi en Nkololong 2 procède du souci de réaliser un projet global et pensé dans les moindres détails. En effet, la localité traversée par le Nyong est magnifiquement dotée d'une chute d'eau étalée sur plus de 2 km au lieu du Fekele. Au milieu de cette chute se trouve une île qui milite en faveur de la construction ici d'un barrage hydroélectrique de grande capacité. Le barrage de Fekele aura la particularité d'être l'un des rares à prendre en compte les variations des précipitations et les baisses de production en saison sèche. C'est dans cette optique qu'il sera couplé à une centrale solaire de capacité équivalente comme solution alternative aux éventuelles insuffisances du cours d'eau. Dans les prévisions du projet reliant le barrage et la centrale solaire au reste du territoire camerounais est envisagée la construction d'un réseau d'électrification moderne qui transportera le courant électrique produit vers les utilisateurs ciblés. Plus loin, est aussi prévu d'exporter le surplus vers les pays voisins et dans ce cadre, pour sa commercialisation, les promoteurs sont disposés à s'associer les services de la compagnie habilitée à le faire. L'énergie électrique est un paramètre fondamental sans lequel cet important projet ne peut être envisagé avec le succès escompté. Pour mesurer l'importance du projet en énergie de la ville conceptualisée, voici en quelques mots la liste des aménagements et des agencements envisagés par les promoteurs du Jardin d'Éden. Une autoroute qui va relier Yaoundé et Nkololong 2 jusqu'à Kribi à partir de l'échangeur d'Aala à Yaoundé. Un train de type réseau express régional RER va quadriller les 5 départements intégrant une gare à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Un train électrique périphérique qui va ceinturer la ville avec des arrêts aux principales attractions touristiques de la ville. Un réseau de tramway intramuraux dans la ville futuriste. Construction d'un centre commercial ultra moderne pour faciliter la vie de tous ceux qui viendront s'installer ici au Jardin d'Éden. Les promoteurs ont intégré d'aménager un espace commercial pratique et complet qui va regrouper 1500 boutiques et magasins. Des industries, agro-industries, usines de transformation d'ordures en engrais. Pour l'installation de cette partie du projet, les promoteurs ont besoin d'une superficie minimale de 250 km². Des universités et des instituts supérieurs de formation, un institut supérieur dédié à la formation au métier en relation avec des technologies de l'intelligence artificielle, des centres médicaux et hospitaliers spécialisés en médecine nucléaire pour ses applications médicales, de la radioactivité dans l'énergie fonctionnelle, la radiothérapie fonctionnelle, le diagnostic biologique in vitro et le traitement thérapeutique de nombreux cancers. Des programmes de logement de standing variés, des hôtels de luxe et des immeubles de style gratte-ciel, etc., etc.
La finalisation des études avant les travaux de construction vont déterminer à partir de la capacité du réservoir comment l'irrigation et l'alimentation en eau potable de la ville est possible à travers un système d'adduction d'eau pour la distribution de l'eau potable dans la ville. Les aspects environnementaux seront parfaitement intégrés pour préserver le mode de vie des populations alentours tout en protégeant la survie des différentes espèces de la faune qui y vivent jusqu'à présent. Plus tard, il est prévu d'aménager ici diverses attractions touristiques, notamment un spectacle son et lumière à base de laser qui sera projeté en soirée sur la face aval du barrage. Et d'autre part, des visites pourraient être proposées en accord avec les services compétents pour observer le mouvement continu des générateurs.